C'est un peu là. Depuis que justement le milliardaire Elon Musk a racheté la plateforme, c'est un feuilleton invraisemblable et inédit, dites-vous. Oui, alors hier encore, on apprenait que Twitter pourrait devenir payant. Alors pour tous les abonnés, pas pour les comptes certifiés, donc les 8 dollars que Elon Musk demandait. Non, pour tous les abonnés. Il planche sur une petite phase dévoilée par un site américain, c'est-à-dire faire payer tous les abonnés, donner 10 heures gratuites par mois. Et puis si vous voulez surfer un peu plus sur Twitter, eh bien vous devrez passer à la caisse. En fait, Elon Musk veut à tout prix rendre rentable ce réseau social. On ne gazouille plus du tout au siège social de Twitter. À peine arrivé, la moitié des effectifs a été licenciée du jour au lendemain. 3500 personnes virées via un simple mail. Écoutez ce salarié qui est sous le choc. La seule communication officielle que j'ai reçue, c'était un email de licenciement qui ne donnait pas vraiment de détails sur les raisons, à part le fait que, ouvrez les guillemets, mon comportement récent avait enfreint plusieurs règles. Voilà. Je ne savais pas quel comportement ni quelle règle. Donc j'ai évidemment demandé sans avoir vraiment d'espoir de réponse. Voilà, du jour au lendemain, on vous vire via un simple mail et du jour au lendemain, on vous rappelle, parce que Elon Musk s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas fonctionner sans ses 3500 salariés, donc il s'est mis à en rappeler des dizaines et des centaines. En fait, on a l'impression qu'il va gérer Twitter un peu comme il tweet, c'est-à-dire de façon un peu impulsive et avec fracas. Il y a 2 jours, il appelait ses 114 millions de followers à voter pour les Républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Il a aussi bloqué les comptes d'humoristes qui s'étaient fait passer pour lui, qui le parodiaient. On voit donc que la liberté d'expression si chère à Elon Musk est à géométrie variable. Il relaie des thèses conspirationnistes. Enfin, il s'est allié au Warren Buffett du Moyen-Orient, Al-Walid bin Talal, et cette entrée au capital d'un prince saoudien inquiète jusqu'au président des États-Unis. Hier, lors d'une conférence de presse, une journaliste l'a interrogé sur cette alliance avec ce prince saoudien. Et voyez comment il a répondu, voyez comment il pèse ses mots. Elon Musk's Je pense que la coopération d'Elon Musk et les relations techniques avec d'autres pays méritent d'être examinées par le gouvernement. Même si Elon Musk ne fait rien d'inapproprié, ce n'est pas ce que je suggère, je dis juste qu'elle mérite d'être examinée. Voilà, le président vraiment marche sur des œufs. On a l'impression que chaque mot compte, chaque mot est important. Elon Musk ayant appelé à voter républicain quand même, Oui, pour rétablir l'équilibre des pouvoirs, et ça c'est vraiment ça l'a touché Joe Biden quand même. Alors c'est vrai que ce rachat de Twitter, eh bien on peut imaginer le meilleur, mais aussi le pire. Elon Musk va-t-il faire du réseau social une arme anti-système? Alors il y a un hashtag qui est apparu sur Twitter, c'est le hashtag Twitter Migration. Des milliers d'utilisateurs pensent à quitter le réseau social ou plutôt à migrer vers d'autres réseaux sociaux. Alors, mais la question, c'est aller quelque part, mais où? Alors, il y a des gens qui veulent retourner aux origines d'Internet et qui appellent à retourner sur MSN Messenger. Vous n'envoyez plus de tweets, vous wheezez pour parler aux autres. Faut-il se convertir aussi à TikTok? Alors, ça veut dire offrir nos données personnelles à la Chine. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. On vient d'apprendre en fait que les employeurs chinois peuvent consulter vos données seulement en cas de besoin. Évidemment, non, le nouveau petit qui enthousiasme, c'est Mastodon. En une semaine, le réseau social a gagné 250 000 utilisateurs. Fini le petit oiseau bleu. Dites bonjour au mammouth qui est violet. Vous n'envoyez plus des tweets, vous envoyez des poètes. Pourquoi pas? Alors ne vous affolez pas. Ça fait moins sérieux quand même. Ça fait un petit peu moins sérieux. C'est plus mignon. Alors ce réseau social a été fondé par un Allemand qui s'appelle Eugène Rochko. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de publicité. C'est une organisation à but non lucratif financée par des dons. Alors ça fait rêver. Comme Wikipédia un peu. Un petit peu, voilà. En tout cas, on s'affranchit des GAFAM. Fini les entreprises privées. Mais dans les faits, c'est assez galère. Le réseau est divisé en 3300 serveurs. Regardez, il y a un internaute qui dit « J'ai testé Mastodon. C'est comme Twitter, mais administré par l'URSSAF du Limousin. » Cécile Duflot aussi, la directrice d'Oxfam, s'est abonnée à Mastodon et au début elle le comparait à un lave-vaisselle mal rangé, mais j'ai eu la chance de la voir au téléphone ce matin, elle a répondu à nos questions et elle donne la meilleure métaphore de Mastodon, c'est comme un château pour elle, écoutez-la.
Alors la différence, c'est que c'est comme un gros château, Mastodon, mais il faut choisir sa porte pour entrer. Quand vous Twitter, en fait, il y a une seule porte. Le problème, c'est que celui qui possède Twitter, il peut fermer la porte. Et on voit ce qui se passe avec Elon Musk. Là, la différence, c'est que vous choisissez par quelle instance, donc par quelle porte vous rentrez dans Mastodon. Et ensuite, ça ressemble vraiment beaucoup. Si vous trouvez la bonne appli sur votre téléphone, franchement, il n'y a pas énormément de différence quand on est dedans. Voilà, elle invite les futurs utilisateurs de Mastodon à ne pas se décourager et à se souvenir des débuts de Twitter, puisque tout le monde ronchonnait à l'époque. Mais je le dis souvent, j'ai beaucoup ronchonné au début de Twitter. Je ne comprenais pas ce truc, je ne voyais pas l'intérêt des messages si petits. J'ai été très tôt sur Twitter parce que mon compte a été créé en 2008. Et pourtant, j'ai beaucoup ronchonné au début. Donc, c'est pas grave de ronchonner. C'est un peu comme rentrer dans une piscine et vous dites, une fois qu'on est dedans, elle est bonne. C'est à peu près la même histoire. C'est exactement pareil.